Je suis avec Éric Thirouin, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Donc Éric Thirouin, vous êtes ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. C'est un rendez-vous incontournable finalement. Pour cette région, effectivement, c'est un rendez-vous incontournable avec le grand public, avec les agriculteurs, pour présenter toute la richesse du monde agricole et tout ce qu'on peut apporter au quotidien. Donc, on va un peu parler transition écologique, puisque c'est quand même un secteur assez important aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Alors sur la transition écologique, ce qu'on met en avant sur notre stand, c'est le contrat de solution. Parce que vous savez qu'il y a une pression de plus en plus forte sur le monde agricole pour qu'on change nos pratiques agricoles. Il y a une pression forte sur la réduction de l'usage des risques et des impacts des produits phytosanitaires. Et donc notre réponse est de dire ok, on peut aller dans cette démarche-là, vous avez une attente, il faut qu'on y réponde, mais il faut d'abord qu'on trouve des solutions. Évidemment, enlever une solution de protection des plantes sans avoir d'alternative, c'est une impasse et c'est une exploitation agricole qui ne peut plus arriver à fonctionner. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des consommateurs qui vont acheter à l'étranger au lieu d'acheter en France. Donc il faut qu'on trouve ces solutions. Donc on s'est regroupé avec 44 organisations nationales agricoles pour trouver des solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Et donc on a sorti un tome il y a 6 mois, un tome il y a 12 mois, on va en sortir un 3e tome là en juillet prochain, le mois prochain. Et donc au fur et à mesure, on trouve des alternatives et on essaye de les diffuser à l'ensemble du monde agricole pour répondre à l'attente du consommateur. Oui, parce qu'on est vraiment dans une transition, c'est vraiment le terme. C'est une transition, ouais. C'est absolument une transition et ça nécessite du temps. La difficulté dans laquelle on est, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur et surtout le politique veulent une transition faite, réalisée tout de suite, immédiate. Sauf qu'un agriculteur, il fait une récolte par an. Et durant ma carrière, durant la carrière de mes collègues, on en fait 40. Si on se trompe une fois, c'est toute une année complète. Donc il nous faut du temps pour trouver ces alternatives, les mettre en application. Et notre temps, ce n'est pas celui du politique, du sondage hebdomadaire. On est bien sur un cycle annuel. Donc il faut qu'on se mette en mouvement et il faut aussi qu'on entende qu'il nous faut du temps pour pouvoir faire cette transition agroécologique. Et là, justement, cette transition, elle en est où ? Vous avez quelques chiffres ? Combien d'agriculteurs vous suivent un peu dans ces recommandations ? Oui, bien sûr, les agriculteurs aujourd'hui sont en démarche. On sait ici que dans cette région particulière, il y a une poussée très forte sur une certification haute valeur environnementale, qui est quelque chose de national reconnu par l'État. Donc c'est des pratiques qui changent, avec des réductions d'usage de produits phytosanitaires qui sont importantes. Donc voilà, c'est en mouvement, c'est en train de se faire résolument. C'est compliqué, parce que souvent on se retrouve dans des impasses quand même. Donc il faut qu'on trouve des alternatives. La différence d'avant, c'est que quand on avait un problème, on avait une solution avec un produit phytosanitaire. Là, aujourd'hui, la solution elle est plus complexe, plus compliquée, puisque c'est souvent des solutions combinatoires entre des solutions de biocontrôle, des solutions mécaniques, des rotations différentes. Donc c'est quelque chose d'un peu plus compliqué qui nécessite du temps et on s'y consacre. Et la Nouvelle-Aquitaine est donc un bon élève en France ? Oui, c'est une région bonne élève en France sur cette démarche environnementale. Merci beaucoup. Merci à vous.